Faire perdre les maisons et les appartements des Québécois. Le très honorable Premier ministre. Au lieu d'accroître les anxiétés des Canadiens avec les mauvaises informations, ils devraient partager les vrais faits. Le fait que la position fiscale du Canada est plus forte que l'ensemble des pays du G7, qu'on a la cote de crédit la plus élevée parmi presque tous les pays du monde. On est en train d'investir de façon responsable, justement, pour s'assurer qu'on mette les biens du gouvernement aux soins et à l'intérêt des Canadiens, pour investir en logement avec un plan le plus compréhensif, pour investir, pour créer des logements pour toutes les générations. L'honorable chef de l'opposition. Pour vrai? Il m'accuse de causer l'anxiété des Québécois, et comme les Québécois n'auraient jamais remarqué que leur loyer avait doublé si je ne l'avais pas mentionné, est-ce qu'il pense que les Québécois n'ont pas la capacité de lire les chiffres? Il dit que l'économie, c'est pas les chiffres, mais les loyers, c'est les chiffres. Les prix qu'on paie quand on achète de nourriture à l'épicerie, c'est les chiffres. Est-ce qu'il va finalement regarder les chiffres pour constater qu'il n'en vaut pas le coup? Bravo! Le très honorable Premier ministre. Ça fait des mois et même des années qu'on entend les conservateurs dire que c'est les politiques d'investissement dans les Canadiens qui causent les défis auxquels font face les Canadiens. Au contraire, notre position fiscale est la plus forte du G7. On est en train d'investir et d'utiliser cette position forte pour justement aider les familles qui en arrachent. Ces investissements en logement, en soins de santé dentaire, en soins pour les aînés, en soins pour les garderies, tout ça, c'est des investissements qui aident les Canadiens, qui mettent le gouvernement au service des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Les conservateurs de bon sens vont éliminer les taxes, construire des logements, réparer le budget et stopper le crime. Ce premier ministre n'en vaut pas le coup. Après 9 ans, il a doublé la dette, il a doublé le coût des logements. En fait, il a augmenté les dépenses de près de 80 %. Qu'est-ce qu'on reçoit en retour? La pire croissance des salaires de tout le G7 par personne et la pire dette hypothécaire de tous ces pays. Quand va-t-il se rendre compte que plus il dépense, plus les choses sont pires? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, les conservateurs critiquent l'économie depuis longtemps maintenant. Ils ne comprennent pas que le Canada a maintenant la position fiscale la plus forte du G7. Nous voulons mettre cette position au service des Canadiens en investissant dans le logement, en investissant dans les soins dentaires, en investissant dans les services de garderie, en investissant pour aider les Canadiens pour qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Sa solution, c'est que le gouvernement investisse moins dans les Canadiens pour des raisons idéologiques. Il veut être moins là pour les gens alors qu'ils en ont le plus besoin. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, encore une preuve que ce premier ministre n'en vaut pas le coup. Il dit aux Canadiens que la vie n'a jamais été aussi belle. Il a doublé la dette, doublé le coût du logement, forcé 2 millions de personnes aux banques alimentaires. Il se vante d'avoir dépensé 87 milliards sur des programmes de logement. Mais qu'est-ce qu'on a eu en retour? La pire inflation de tous les pays du G7, la deuxième pire sur les 40 pays de l'OCDE. Pourquoi est-ce qu'il est toujours celui qui dépense le plus pour obtenir le moins de résultats? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, je crois que les Canadiens n'ont aucune leçon à recevoir d'un ancien ministre du Logement qui, quand il était au gouvernement, ne croyait pas qu'il fallait investir dans le logement. Pendant des décennies, Monsieur le Président, le gouvernement fédéral a sous-investi dans le logement et ça a mené aux défis auxquels on est confronté aujourd'hui. C'est pourquoi nous mettons au service des Canadiens. Nous avons une position fiscale forte. Nous investissons donc dans les Canadiens, nous investissons dans les collectivités, nous investissons dans le logement. Nous aidons à résoudre les défis auxquels les gens sont confrontés, malgré l'approche des conservateurs. L'honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président,
Il a tout à fait raison. Nous n'avons pas gaspillé les milliards de dollars qu'il est en train, lui, de mettre dans ses programmes. Et voilà les résultats. Le loyer moyen pour une chambre à coucher, quand j'étais ministre du Logement, était de 973 $. Et nous avons construit 80 000 unités d'appartements à ce taux très bas quand j'étais ministre. Maintenant, le coût a plus que doublé. Entre-temps, Statistique Canada nous dit que les revenus sont à la baisse de 17 000 $ par famille. Pourquoi les Canadiens gagnent-ils 17 000 $ de moins alors qu'ils payent 2 fois plus pour se loger? Le très honorable Premier ministre, voilà la question que les Canadiens devraient poser au chef de l'opposition. Étant donné que le Canada a une des positions fiscales les plus fortes du G7 actuellement, si on se compare aux autres pays, est-ce qu'on devrait investir pour aider les Canadiens pour créer des logements grâce à cette bonne position fiscale, ou est-ce qu'on devrait demander faire ce que propose le chef conservateur, à savoir sabrer dans les programmes, réduire les investissements et en faire moins pour les Canadiens? Nous devrions mettre cette position fiscale au service des Canadiens. C'est ce que nous faisons et ils s'y opposent. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, hier, le premier ministre a semblé cautionner les propos orduriers de son député qui a rendu célèbre à travers le monde francophone, j'appellerais ça le mot en M pour ne pas le dire. Mais tout ça est un peu une distraction parce que l'enjeu réel est en effet l'enjeu du financement des universités francophones. Alors, pour ne pas encore passer pour des sordides barbares et passer à autre chose, est-ce que le premier ministre peut demander la démission du député de l'Association de l'Assemblée des parlementaires francophones qu'il préside et s'excuser à nos partenaires de toute la francophonie? Bravo. Le très honorable Premier ministre. Je ne veux pas interférer avec l'argument poétique du leader en face, mais la réalité, c'est que le mot de Cambronne est connu depuis très longtemps, partout à travers le monde. C'est pas notre député qui l'a utilisé pour la première fois. Mais d'ailleurs, effectivement, il y a eu un excès de zèle pour lequel il s'est excusé et il a retiré ses propos. Mais reste, Monsieur le Président, que nous allons continuer d'être là pour protéger les francophones à travers le pays, être là pour défendre le français au Québec, mais aussi ce que le Bloc peut jamais faire et ne veut jamais faire, défendre les francophones hors Québec. Exactement. Aussi. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, on a une expression au Québec, « Je peux rien y faire qui se fera pas lui-même », là. Il est rendu au point où il en remet, puis il en rebeurre, puis il continue à cautionner des propos qui n'ont absolument aucun sens, en essayant de faire quelque chose qui n'est pas une spécialité maison. Les petites blagues, ça ne lui va pas très bien. Est-ce qu'il pourrait prendre ses responsabilités, faire taire le comique à côté de lui et faire démissionner le député de l'Association des parlementaires de la francophonie? Bravo! Le très honorable Premier ministre. La responsabilité du chef du Bloc, c'est de chercher de la chicane avec Ottawa. La responsabilité du gouvernement fédéral libéral, c'est de défendre les langues officielles à travers le pays. C'est défendre le français au Québec, mais aussi défendre le fait français partout au Canada. On restera là pour défendre les minorités linguistiques à travers le pays, mais ça ne devrait pas surprendre personne que le plus récent cheval de bataille du Bloc québécois, c'est de s'attaquer à un franco-ontarien. Ils savent très bien qu'ils n'aiment pas les francophones qui parlent français hors Québec. Exactement. L'honorable député de Burnaby Sud. Les Canadiens ont du mal à se nourrir. Et que font les libéraux? Eh bien, ils donnent 25 millions de dollars à Costco et à Loblaws. Que font les conservateurs? Les conservateurs, leur chef est trop occupé à rencontrer des lobbyistes privés dans des clubs très huppés. On devrait s'assurer de faire baisser le prix à l'épicerie et arrêter de donner des millions aux grandes chaînes d'alimentation. Quand le premier ministre va-t-il arrêter de donner aux grandes chaînes d'alimentation des cadeaux? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, non seulement
Nous continuons d'avancer sur le code de conduite pour les épiciers, mais aussi nous travaillons sur un projet pour rendre la nourriture plus abordable grâce à une réforme de la concurrence. Nous créons un programme alimentaire dans les écoles, un programme national qui devrait donner à manger à plus de 400 000 enfants chaque année et sauver à une famille moyenne de 2 enfants jusqu'à $800 par année en épicerie. Nous veillons aussi à ce que les plus riches payent leur juste part. Et Monsieur le Président, effectivement, il y a des mesures devant la Chambre qui permettront de nous en prendre sur les prix et les pratiques excessives. Le NPD a l'occasion de nous appuyer lorsqu'on votera dessus. Député de Burnaby Sud. Ni les libéraux ni les conservateurs n'ont le courage de s'attaquer à la cupidité des entreprises qui fait augmenter le prix des aliments. On a de la misère à remplir le frigo. Le premier ministre donne 25 millions à Loblaw et Costco quand ils font des profits records. Ça va prendre quoi à ce premier ministre de comprendre? Ces grandes entreprises qui empochent des milliards, ils n'en ont pas besoin de cet argent. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, non seulement nous continuons d'avancer sur le code de conduite pour l'épicerie, mais nous poursuivons nos efforts en vue de rendre des aliments plus abordables grâce à des réformes de la concurrence. Et nous créons aussi un programme national de restauration scolaire qui devrait fournir des repas à plus de 400 000 enfants chaque année et permettre à une famille moyenne de 2 enfants d'économiser jusqu'à $800 par an en frais d'épicerie. Il y a des mesures d'ailleurs dans l'énoncé économique de l'automne devant la Chambre maintenant qui vise à réprimer les prix abusifs et le NPD a le pouvoir de nous aider à les faire adopter. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le chef néo-démocrate demandait pourquoi le Premier ministre a donné des dizaines de millions de dollars en cadeau à des grandes chaînes d'épicerie. La réponse, bien sûr, c'est qu'il a voté pour laisser le Premier ministre faire exactement cela. Pas un seul sou n'aurait pu être accordé sans le vote de leurs partenaires de la coalition. Mais c'est peut-être dû aussi à l'influence de la porte-parole et du frère du chef du NPD, dont la compagnie est lobbyiste de métro. Le Premier ministre est-il pour qu'on enquête pour voir si le porte-parole et frère du chef du NPD aurait peut-être une influence indue sur le chef du NPD? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, on peut voir très clairement que on connaît maintenant les liens entre les lobbyistes et le chef de l'opposition. C'est pourquoi il pose une question sur le NPD pour détourner l'attention, mais il a l'occasion maintenant d'être clair et dire qu'il se range du côté des Canadiens pour demander aux plus riches de payer un peu plus, en annonçant maintenant qu'il va appuyer notre mesure pour augmenter l'imposition sur les gains en capital, pour demander aux plus riches de payer un petit peu plus. Il a évité cette question depuis la sortie du budget. Est-il pour l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital? L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, je suis pour que le Premier ministre paye plus de taxes sur le fonds de fiducie dans lequel il a caché tout son argent. Absolument. Mais il n'appuie pas ses propres politiques. C'est pourquoi il ne veut pas les mettre dans le projet de loi du budget. Mais il y a une taxe qu'il augmente, par contre. C'est la taxe carbone sur les aliments. Il le fait avec l'aide du NPD. On a déjà la taxe carbone qui est parmi les plus élevées du monde industrialisé. Mais si le gouvernement néo-démocrate libéral est réélu, il prévoit quadrupler cette taxe à 61 sous le litre imposée aux agriculteurs et aux transporteurs qui nous amènent nos aliments. Comment les Canadiens vont-ils pouvoir se loger, se nourrir et se chauffer? Le très honorable Premier ministre, encore une fois, les Canadiens voient qu'il a évité de se prononcer. Est-il pour ou pas l'augmentation du taux d'inclusion sur les gains en capital? Mais pour ce qui est de ce qu'il a dit sur la taxe carbone, ça fonctionne. La tarification nous permet d'atteindre nos cibles pour la première fois de notre histoire. Les Canadiens reçoivent plus d'argent en remise grâce à la remise de la taxe carbone. Les familles se servent de cet argent pour payer leurs factures et prévoir leur budget mensuel. Entre-temps, le chef conservateur continue de s'opposer à chacune des mesures qu'on propose pour rendre la vie plus abordable et pour lutter contre les changements climatiques. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, ce Premier ministre
tout comme sa taxe carbone, n'en vaut pas le coup. La taxe est déjà à 17 sous le litre, plus qu'il ne l'avait promis. Et il prévoit la quadrupler pour atteindre 61 sous le litre. Ça, c'est après qu'on ait prouvé que c'était un échec pour l'environnement. Le Canada est 62e sur 67 pour ce qui est de la lutte contre les changements climatiques. Et ça, c'est exactement à cause de ce plan fiscal. Ce n'est pas un plan environnemental. Va-t-il arrêter? Ou pourquoi n'adopte-t-il pas notre plan de bon sens pour la technologie et pas pour les taxes? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, le chef de l'opposition veut présenter un plan pour lutter contre les changements climatiques. On aimerait bien le voir, mais il refuse de dévoiler quoi que ce soit et de prendre quelque mesure que ce soit pour lutter contre les changements climatiques. Il ne reconnaît même pas que la pollution est coûteuse. Et ce coût va augmenter si on ne lutte pas contre les changements avec les événements climatiques extrêmes et les impacts sur la santé. Ça a un coût énorme pour les Canadiens. Le chef conservateur croit que ça devrait être gratuit de polluer et qu'on ne devrait pas donner plus d'argent aux Canadiens avec la remise. Mais nous allons continuer à avoir un plan efficace pour lutter contre les changements climatiques, réduire les émissions et mettre plus d'argent dans la poche des Canadiens grâce à la remise. L'honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, depuis l'introduction de la taxe carbone sur les agriculteurs qui cultivent nos aliments et les transporteurs qui transportent nos aliments, ça a augmenté le prix de tous les aliments. Un record, 2 millions de personnes vont à la banque alimentaire chaque année. 50% des Canadiens achètent des aliments périmés ou presque. Et il y en a beaucoup qui sont tombés malades à cause de cela. Le Premier ministre a promis qu'il allait aider la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Maintenant, la classe moyenne n'a plus les moyens de se loger et de se nourrir. Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire quand il disait qu'il allait les aider? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, selon le directeur parlementaire du budget, 8 Canadiens sur 10 à faibles et à moyens revenus principalement s'en sortent mieux grâce à la remise canadienne qui se retrouve dans leur compte bancaire 4 fois par an grâce à la tarification de la pollution. Mais si le chef de l'opposition se souciait vraiment des Canadiens vulnérables, il appuierait nos mesures pour les soins dentaires qui ont permis d'aider 30 000 aînés vulnérables, déjà en l'espace de quelques semaines. Il appuierait aussi notre initiative pour aider les familles. Il appuierait notre initiative pour les garderies. L'honorable chef de l'opposition. Eh bien, écoutez, c'est tout à refaire encore une fois avec lui. Le directeur parlementaire du budget a publié un rapport. Je vais vous lire le titre pour qu'il puisse faire une recherche sur Google s'il le veut. Ça s'intitule « Le rapport du DPB sur la distribution des coûts et des avantages en vertu du programme de tarification de la pollution ». La page 3, il peut regarder, puisqu'on indique que chaque province qui a cette taxe voit que les Canadiens de la classe moyenne et 60% des familles payent plus en taxes qu'elles n'en récupèrent. Alors pourquoi ne se renseigne-t-il pas mieux et pourquoi n'abolit-il pas la taxe? Le très honorable Premier ministre, contrairement au chef de l'opposition qui fait campagne pour abolir les faits, nous préférons nous ranger du côté de la science, de la preuve, de la recherche, des économistes qui tous indiquent, y compris le DPB, que la remise met plus d'argent dans la poche de 8 familles sur 10 dans les provinces où elle s'applique la taxe. Et c'est efficace pour faire baisser les émissions tout en créant de la croissance économique puisque nous investissons dans des technologies plus propres, de bons emplois et des carrières pour demain. Nous avons un plan pour l'économie et l'environnement. Lui, il n'en a pas. Je vais demander aux députés, s'il vous plaît, je sais que parfois il y a des choses qu'on entend qui ne nous plaisent pas, soit du côté de la question, soit du côté de la réponse, mais je leur demande peut-être de se calmer. Le seul qui a la parole, c'est celui qui est reconnu par le président et qui a le droit de poser la question. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, avec son sketch, j'allais dire qu'il ne devrait pas peut-être lâcher son emploi, mais peut-être que oui, il devrait se reconvertir dans la comédie.
il ne devrait pas faire de calcul dans son prochain emploi parce qu'il ne pense pas que l'économie, c'est des chiffres. Et je le blâme pas parce que si j'avais son bilan économique, moi non plus, j'aimerais pas parler de chiffres. Mais ça pourrait l'aider d'aller à la bibliothèque, d'étudier un petit peu peut-être. Va-t-il s'engager à lire la 3e page du rapport du DPB qui prouve que les Canadiens payent plus qu'ils n'en récupèrent avec cette taxe? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, le directeur parlementaire du budget et bien d'autres experts et économistes ont clairement prouvé que l'argent qui est rendu aux Canadiens, qui est remis aux Canadiens grâce à la remise 4 fois par an, équivaut à plus que ce que 8 familles sur 10 n'en payent chaque année avec la tarification de la pollution. C'est des faits. Purement et simplement, nous allons continuer d'investir dans les Canadiens, nous allons continuer d'appuyer les Canadiens face au coût de la vie, nous allons continuer à mettre notre position au service des Canadiens en investissant. Nous n'allons pas couper comme ils le préconisent. Chambly. Monsieur le Président, des chercheurs qui utilisent les chiffres même de Statistique Canada pour le premier ministre, ce sont des gens qui cherchent la chicane, mais pas son député qui insulte le Québec et qui fait que toute la francophonie se questionne aujourd'hui sur ce choix. Qu'est-ce qui n'est pas de la chicane pour le premier ministre? Promouvoir la petite colère scato de son député et ami? Juste se rappeler à tous les députés d'être très conscients de l'utilisation, les mots qui s'en servent pour poser des questions ou pour répondre à la réponse, pour s'assurer que tout soit parlementaire. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le député s'est excusé, a retiré son utilisation du mot de Cambronne. Nous allons continuer d'être là pour défendre le français et la francophonie à travers le monde, le français à travers le Canada. Ce que malheureusement le Bloc ne peut pas dire en s'attaquant à un franco-ontarien, en s'attaquant aux communautés linguistiques minoritaires à travers le pays. Nous allons toujours être là, y compris pour défendre le français au Québec avec des milliards de dollars en investissement et nous allons être là pour les communautés en situation minoritaire à travers le pays comme nous l'avions toujours été. L'honorable député de Belleuil-Chambly. En tout respect, Monsieur le Président, le mot que j'ai utilisé et que vous avez soulevé est beaucoup moins grave que celui que lui, là-bas, il a utilisé, puis que tout le monde regarde passer en disant rien. Le premier ministre essaie de mettre la division entre les francophones du Québec et du Canada. Je voudrais lui rappeler au premier ministre que lors du débat en anglais à la dernière élection, j'ai voulu parler de francophones hors Québec au débat en anglais et on m'a dit que ce n'était pas la place et qu'on ne parlait pas de français dans le débat anglais de son Canada. Ça, est-ce que c'est-tu pas mettre de la chicane? Oh! Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, je serais ravi de pouvoir travailler avec les députés du Bloc québécois pour défendre les communautés francophones à travers le pays. Mais vous savez très bien que si le français se porte de plus en plus bien à travers le pays, ça serait mal pour leur rêve de séparatisme. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne se préoccupent pas du sort du français en dehors du Québec. Ils veulent démontrer qu'au Québec, c'est la seule place où on peut protéger le français. Mais d'ailleurs, on a besoin de protéger le français au Québec et c'est pour ça qu'on investit justement pour protéger le français au Québec, mais on va le faire aussi partout au Canada. L'honorable chef de l'opposition. Après 9 ans, ce premier ministre n'en vaut pas le coût de logement qui a doublé à travers le Canada et maintenant la crise est maintenant plus urgente que jamais au Québec. Des organismes de but non lucratif disent rencontrer des gens qui considèrent et planifient le suicide parce qu'ils n'ont aucune idée comment payer leur loyer le mois prochain. Est-ce que le premier ministre va finalement arrêter son plan radical de financer la construction de bureaucratie au lieu de construction de logements?